Vous est-il arrivé de vous dire « je ne comprends pas mon audience, je n'arrive pas à connecter avec elle ». Eh bien, peut-être qu'il faudrait aller regarder du côté de vos valeurs parce que peut-être que vous projetez dans votre entreprise, dans vos contenus, dans votre message, des valeurs qui ne sont pas les vôtres. Et du coup, eh bien, il y a cette déconnexion qu'il y a entre vous et votre audience et vous attirez les mauvaises personnes. Et par ailleurs, vous vous sentez mal parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide dans la manière dont vous vous présentez quand il s'agit de vos services. Si c'est quelque chose qui vous parle, regardez cette vidéo parce que je vais vous expliquer comment faire pour être aligné dans votre entreprise. C'est parti! Bonjour, je suis Mariam Diallo et j'accompagne les coachs de vie à clarifier leur message ainsi que leur process afin qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier et surtout impacter positivement le monde. Si ce n'est déjà le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à surtout cliquer sur la petite cloche afin d'être notifié à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, un des conseils que l'on reçoit, c'est « parle à ton client idéal ». Créer cet avatar et ne parle qu'à lui. C'est normal parce que ce que l'on veut, c'est développer son business. Le problème, c'est que tout ce qu'on va faire va être tourné vers cette personne. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Mais on va être tellement obsédé au quotidien par cette frénésie à la visibilité que l'on va avoir tendance à oublier qui nous sommes. Et c'est là, en fait, le problème. Parce qu'on va commencer à créer du contenu juste pour devenir visible. Et si ce contenu n'est pas aligné avec nous, si on se sent pas naturel quand on est en train d'écrire du contenu pour son article de blog ou qu'on est devant la caméra, mais qu'on se dit c'est le thème qui est à la mode, donc je vais y aller comme ça, je vais avoir de la visibilité. Eh bien, on va se sentir désaligné parce que si la première valeur que l'on a, c'est l'authenticité, ben, on n'est pas authentique parce que finalement, on est en train de créer quelque chose qui ne nous ressemble pas. Et il ne faut pas que vous oubliez qui vous êtes. Rappelez-vous toujours de qui vous êtes. À la base, vous avez créé votre boîte parce que vous saviez que vous aviez une touche unique que vous vouliez apporter au monde, que vous aviez un super pouvoir qui permettait d'arrêter les souffrances de vos clients. Donc, ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Vous pouvez à la fois être aligné à vos valeurs, les transmettre dans votre entreprise et attirer les bonnes personnes. Et comment vous allez faire cela? Eh bien, tout simplement, encore une fois, n'oublions pas qui vous êtes parce que vous êtes la clé de voûte de votre business. Et je vais vous donner 3 petites étapes à suivre pour pouvoir le faire. Alors, la première chose, ça va être d'identifier vos 10 valeurs. Dans mon audience, c'est surtout des coachs, donc je pense que vous connaissez vos valeurs. Si vous ne les connaissez pas, j'ai un lien sous cette vidéo qui vous amène vers un article de blog où il y a 211 valeurs. Et parmi ces 211 valeurs, je vais vous demander de choisir les 10 qui vous parlent le plus, qui sont vos valeurs, d'accord? La deuxième étape, eh bien, c'est une fois que vous avez ces 10 valeurs, vous allez choisir entre 3 à 5 valeurs qui vont être spécifiquement pour votre business. Par exemple, dans mon cas, les valeurs qui transparaissent dans mon business, ça va être l'authenticité, ça va être l'intégrité, ça va être la générosité, le dynamisme, la bienveillance. Tout ceci font partie en fait de ma personnalité et également des valeurs que je transmets dans mon entreprise, que ce soit aussi bien dans mon contenu. Je donne énormément de contenu parce que pour moi la générosité, ça fait partie de mes valeurs. Je suis quelqu'un de dynamique, ça les personnes qui me connaissent le savent, et c'est aussi ce que je mets dans mon branding. Et également tout ce qui est bienveillance et intégrité. Et donc ça, vous allez choisir vos 3 à 5 valeurs. Et puis, la troisième étape, eh bien, ça va être de parler spécifiquement à votre client idéal
en tapant sur son identité, en tapant sur ses valeurs. Donc, si vous êtes coach, vous connaissez très certainement les niveaux logiques de Robert Dills. Et ça va être de parler au niveau des trois niveaux les plus élevés, donc qui vont être les croyances, valeurs, l'identité et la mission. Et à partir du moment où vous allez parler, vous allez aller toucher ces points-là, vous allez avoir vraiment une marge d'avance par rapport à vos concurrents. Parce que vos concurrents vont juste parler du quotidien, de la problématique de la personne, mais ne vont pas parler de l'identité de cette personne-là. Et si par exemple, je faisais un contenu dont le titre serait « L'authenticité et l'intégrité sont les 2 ingrédients pour attirer ses clients idéaux », que pensez-vous qu'il va se passer ? Eh bien, c'est que toutes les personnes dans mon audience qui sont des entrepreneurs, des coachs et qui voient ces 2 valeurs qui leur parlent parce que ce sont également leurs valeurs, vont arrêter de scroller et vont se dire je vais écouter ce que cette nana elle a à dire. Et par contre, toutes les autres personnes pour qui l'authenticité et l'intégrité ne sont pas des valeurs, elles vont passer leur chemin. Mais à la rigueur, c'est tant mieux parce que je ne veux pas les avoir dans mon audience. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les bonnes personnes, même si cela veut dire avoir une audience plus petite. Parce qu'il vaut mieux avoir une audience qui soit petite, mais qui soit qualifiée et qui, au moment où vous allez faire une offre, sera prête à sortir sa carte bleue, plutôt que d'avoir une grande communauté qui, en fait, ne va pas connecter avec vous et qu'au moment où vous allez faire un lancement, par exemple, eh bien, elles n'achètent pas, elles ne convertissent pas. Maintenant, j'aimerais savoir quelles sont vos 3 à 5 valeurs dans lesquelles, pour votre entreprise, et si c'est possible, eh bien, de le mettre dans les commentaires ci-dessous. Et puis, si jamais vous êtes épuisé de poster du contenu sur les réseaux sociaux sans avoir de résultats tangibles, et que vous cherchez une autre façon de devenir visible, que votre client idéal sache que vous existez et même de trouver ces clients-là, eh bien sachez que j'ai créé un e-book dans lequel je vous donne 20 manières de trouver des clients en dehors des réseaux sociaux. Le lien est sous cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.